Mais pour que ce pays soit défendu, il faut une prise de conscience nationale. Il faut une prise de conscience nationale. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Hier à 11h, tout le monde est en prière, en train de prier. Jour ouvrable. Quand est-ce que ces gens vont travailler? C'est comme ça que j'ai dit dans une émission, je crois, avec Bossolo la politique, que nous avons une malédiction. L'ancien président camerounais, Amadou Ahidjo, avait laissé un testament au Cameroun en leur disant: nous, Dieu ne nous a donné ni or, ni diamant, ni cobalt, ni zinc. Celui qui ne touchera pas à la terre, il va disparaître. Il va mourir de faim. Mais Mobutu a laissé un testament dans ce pays. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Vous pouvez danser pour le diable, vous pouvez danser pour Dieu, c'est toujours la danse. C'est d'où la chante. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Si il faut remettre ce pays sur les rails, il y a des choses qu'on doit interdire. J'interdirai qu'il n'y a pas de consommation d'alcool avant 17h. Il n'y a pas une église, sauf dimanche, qui doit ouvrir avant 17h, après les heures de service. Je vous informe que moi, je suis un citoyen d'honneur sud-coréen. J'ai été décoré au musée national de la Corée du Sud. J'ai trouvé un peuple travailleur. Il n'y a pas d'embouteillage en Corée du Sud, à travers tout le pays. Parce que tout le monde est au travail. Tout le monde est au travail. Mais quand tu demandes aux gens ici, je vais travailler où? Mais on peut faire la terre. Nous avons le pays le plus arable de la terre. Mais un pasteur qui invite les gens à partir de 8h jusqu'à 17h, il est en train de les noyer. C'est comme ça que dans mon intervention de ce matin, sur Top Congo, je demande aux autorités de ce pays que les militaires au front soient mieux traités que les professeurs, que les médecins, que les infirmiers, que les députés, que les ministres. Parce que si nous perdons ce pays, il n'y aura pas de ministres, il n'y aura pas de députés, il n'y aura pas de médecins, il n'y aura pas de professeurs. Tous seront déjà au Maroc, ou tous seront déjà réfugiés, je ne sais pas, en Asie. Il faut qu'on protège ce pays. Madame, si les gens ne cultivent pas, si les gens ne font pas l'élevage, c'est parce que la distraction est autorisée. Si à partir de 8h, sur l'avenue Kimbuta, à Massina, il y a déjà 300 000 soulards, qu'allons-nous faire? Si à Bandal, il y a déjà 100 000 soulards, nous allons faire comment? Je sais que les autorités ont peur de prendre certaines mesures, que les gens vont se révolter. Que les gens vont se révolter. Or, un pays ne peut décoller qu'avec les mesures prises dans sa capitale. Le reste du pays suit. Quand on vous dit que nous, compte tenu du désarroi du peuple, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on déplace cette capitale pour la placer dans un endroit un peu frais et qu'ici on reste une sorte de ville culturelle pour qu'on aille avoir un endroit où réfléchir comment le pays va devenir la Chine de l'Afrique. Parce que Dieu, en créant le Congo, c'était la Chine de l'Afrique. Mais c'est devenu même pire que le Haïti. C'est de cela dont je suis en train de parler. Qu'il y a beaucoup d'interdits qui doivent être pris. Beaucoup d'interdits qui doivent être pris. Qu'on ne peut pas consommer l'alcool avant 17h. Moi, je connais un pays africain, le Burundi, qui avait une police de contrôle pour voir, même dans la maison, ils entrent, voir s'il y a quelqu'un qui est en train de prendre l'alcool avant 17h. Les églises, en dehors du dimanche,
comment vous allez prendre les gens à 8 heures, ils commencent à s'agenouiller, ils commencent à mettre les mains à l'air. Quelles mains à l'air? Maurice Grévis dit, il n'y a que le travail qui anoblit l'homme. C'est la grammaire. C'est le travail qui anoblit l'homme. Tu ne travailles pas, tu vas vivre comment? Or, le travail ne signifie pas seulement avoir un bureau comme le mien ici, ne sais pas être ministre. D'ailleurs, cette Europe dont nous parlons, il n'y a pas un politicien millionnaire, il n'y en a pas. Ce sont les agriculteurs, les fermiers.